à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui après une petite pause. Je vous avoue que ça me fait du bien de vous retrouver sur les formats longs, mais j'avais besoin de faire une pause sur ces formats-là parce que dernièrement, j'avoue que j'ai beaucoup donné ces derniers mois et cette fin 2024, j'ai beaucoup donné. J'ai eu beaucoup de prestats, j'ai eu beaucoup d'événements. En parallèle, j'ai continué à faire les guidances YouTube et le fait d'avoir très peu de vues, on va pas se mentir, et de j'aime et de retours sur mes guidances, en parallèle de déjà tout ce que je donnais à côté, a fait que je me suis énormément vidée au niveau énergétique, faut pas se mentir. Quand on donne, il faut aussi qu'on soit nourri par ce que l'on fait pour se sentir plein et récupérer en énergie finalement. Récupérer ce que l'on donne d'une autre manière. Et là, c'était pas le cas et j'avais besoin vraiment de faire une pause et de savoir si je voulais continuer ces formats, et si je leur donnais un autre aspect, si voilà, je testais autre chose. Voilà, faire un petit point finalement avec moi-même et surtout prendre déjà une pause de repos, de récupération. Bon, j'ai pas encore totalement récupéré. Si vous voyez des cernes, c'est normal. mais déjà de ralentir un peu le rythme, de remettre en place pour moi des moments aussi où je prends soin de moi. C'était nécessaire et c'est nécessaire que je le fasse là pour 2025 parce que je peux pas revenir dans un état comme ça, à la limite de retourner en burn-out alors que je fais quand même le métier que j'aime. Mais parce que quand on s'oublie un peu trop, au bout d'un moment, bah voilà, hein, ça va plus. Donc voilà, retrouver un équilibre à ce niveau-là pour moi est très important et c'est pour ça que j'ai fait une petite pause là de YouTube pendant un moment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup ? Belle et heureuse année 2025. Donc je vous avais mis un petit message, il me semble, sur la communauté, je ne sais plus. Pas sûr. Mais en tout cas, je vous avais dit très bonne année sur un de mes shorts que j'avais sorti le 31 décembre, juste avant d'aller faire la fiesta. Et je vous le redis là aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, j'espère que cette guidance vous plaira, mais n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Parce que c'est comme ça que je suis nourrie moi et que je récupère l'énergie que je mets dans ce que je fais. Et ça m'envoie énormément de gratitude et ça, c'est magique. Voilà tout. Et bah finalement, je suis de retour en ce lundi 13 qui est déjà le 13, un chiffre que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. En même temps, je suis une sorcière. Et puis, on est en pleine lune en cancer qui est mon signe astro. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment pour faire une guidance qui va être très connectée, je pense, qui va être très intense, qui va être aussi très intéressante. Et d'ailleurs, la thématique de cette guidance, je n'en ai pas. Et en tout cas pour le moment, je n'ai pas envie. J'ai un petit peu froid. Allez, on va remonter ce petit col. Je n'ai pas envie de remettre des thématiques aussi. Mis à part si vous me demandez une guidance au niveau professionnel ou au niveau sentimental et communiquez-le moi en commentaire si vraiment vous avez un besoin à ce niveau-là. Sinon, je ne ferai plus trop de thématiques. C'est-à-dire que finalement, je ferai des guidances avec les messages qui viennent. Et voilà, au moment où vous tombez sur la vidéo, elle sera générale et intemporelle. Mais au moment où vous tomberez dessus, où vous serez appelé par cette guidance ou une autre, hein, ou les suivantes, c'est que le message qui sera passé à travers cette guidance vous sera destiné à l'instant présent. Et puis bien sûr, si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres guidances. Vu le nombre de guidances qu'il y a sur ma chaîne, qui a été créée déjà depuis 3 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a déjà un certain nombre de guidances, donc vous pouvez trouver votre bonheur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi me contacter sur hermancloé.com si vous désirez une guidance privée, spéciale pour vous. Mes guidances, alors mis à part les formats de 15 minutes, sinon les formats de 30 minutes et 1 heure sont disponibles sous format vidéo enregistré que je vous envoie par mail, mais aussi en visio ou en présentiel sur la métropole lilloise. Voilà tout. De toute façon, toutes les informations sont sur mon site internet. J'ai aussi des petites créations, des witchcraft, des bijoux, des peintures, des balais en fleurs séchées. Donc surtout n'hésitez pas, tout simplement, à aller vous balader sur mon site internet hermancloé.com.
On va démarrer du coup cette guidance et on va tout simplement aller voir les messages de vos guides, nos guides, pour cette pleine lune et pour les jours à venir, voir les conseils qu'ils ont pour nous, tout simplement. Alors, j'ai décidé aussi de faire un petit peu plus de guidance où vous verrez ma tête et un peu moins les cartes. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Hein. Et comme ça, voilà, je sais ce que vous préférez. Si vous préférez voir ma petite tronche ou si vous préférez voir les cartes. Parce que faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Je peux pas faire les deux en même temps. C'est trop compliqué. Au niveau du cadrage, ça va pas. Et j'ai pas une équipe de tournage autour de moi. Je pourrais éventuellement essayer de mettre une GoPro sur le chien, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du fonctionnement du truc. Voilà tout. Alors, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver et on est parti. Et comme à mon habitude, on va commencer par l'oracle des miroirs et on va voir les messages que l'oracle des miroirs a à nous donner. Tout simplement. Je fais un gros bisou à Aurélie Louf-Chaman. Je fais un gros bisou à Chavoudi. J'espère que vous allez bien les filles. Hop. Et bien déjà, la première carte qui est sortie, c'est le boomerang. On nous parle d'un retour d'énergie. Peut-être de réconciliation, d'apaisement de conflits. Ça peut être aussi des réconciliations avec vous-même. En tout cas, on retrouve de l'équilibre, que ce soit intérieur ou extérieur. Et ça, on aime. Alors, vous entendrez derrière le chien qui est à son quart d'heure de folie. Toujours au moment où je fais les guidances. À chaque fois, il dort toute la journée au moment où je fais la guidance pour YouTube ou au moment où je vais faire une petite vidéo TikTok. C'est le moment qu'il décide pour faire le foufou. On a le changement. Voyez. Donc c'était ça, on va sortir, je pense, de cette énergie de l'hiver et du ralentissement, mais qui était aussi nécessaire, hein, comme je vous le disais. En tout cas pour moi, pour récupérer en énergie également, pour me retrouver, pour faire le point, pour faire un tableau de visualisation par exemple, pour l'année à venir, pour définir mes objectifs pour l'année à venir aussi. Les résolutions, c'est pas les résolutions je perds du poids, c'est les résolutions je me priorise, je m'aime encore plus, je m'autorise à briller encore plus, je manifeste des relations qui me conviennent, qui sont alignées à moi, qui me respectent, vous voyez, dans l'amour inconditionnel. Voilà un petit peu les résolutions qu'il faut avoir. Alors, on a un très beau changement qui arrive après une période de ralentissement et petit à petit, les choses vont fructifier. Pour moi, je sens quand même la récolte de certaines choses. Ok. En tout cas, si c'est pas vous qui mettez en place des changements, on me dit aussi qu'il peut y avoir des changements qui peuvent paraître forcés sur le moment. Des séparations, des fins de contrat, voilà. Des déménagements ou des choses que vous choisissez ou non, mais qui sont nécessaires. En tout cas, si vous ne l'avez pas choisi, sachez que si c'est compliqué à vivre sur le moment, c'est un mal pour un bien, parce que c'est vraiment l'univers qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, en fait. Hein. On vous ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et là, j'ai les cartes de, vous voyez, la distance et les rêves. On prend ces distances avec des choses qui ne nous conviennent plus. On remet de la légèreté aussi dans sa vie. On se reconnecte à ses rêves. On retrouve en motivation et en détermination pour embarquer sur le bateau qui va nous mener à nos rêves. Donc on a à la fois un besoin de repos et ensuite une mise en marche tout en douceur. Il faut que ce soit fluide finalement parce qu'on a reconnecté à l'eau, à nos émotions et on peut maintenant naviguer sur l'eau de nos émotions afin d'aller vers nos rêves. C'est un petit peu les énergies qui viendront, qui se mettent en place là actuellement. Alors bien sûr, vous pouvez être dans la phase de chamboulement et de changement désagréable pour le moment ou pas, vous verrez. Mais c'est les énergies qui nous permettent, en fait, comme s'il y avait un poids qu'il fallait laisser derrière soi. Vous voyez, ça peut être une ancienne peau, des anciens schémas de comportement, des anciens schémas de pensée. Ça peut être des personnes que vous laissez derrière vous, ça peut être un travail, ça peut être un fonctionnement, vous voyez. Moi, par exemple, le fonctionnement de stresser toujours pour mon équilibre et ma stabilité financière, le fonctionnement de toujours en donner trop et d'en exiger trop à moi-même et de m'oublier, vous voyez, ça, c'est des choses que je veux laisser derrière moi pour démarrer cette nouvelle année de manière plus fluide, plus alignée également. Allez, on continue. Vous voyez, on a une renaissance.
renaissance. Mais pour pouvoir renaître, il faut se défaire de cette coquille-là. Il faut savoir la casser, il faut savoir l'ouvrir, il faut savoir en sortir de cette coquille-là qui vous enfermait. Elle a été un cocon confortable et stable pendant un moment. Elle vous a permis de vous développer, vous voyez, comme la chenille aussi dans son cocon. Mais là, on est plutôt sur l'énergie du papillon maintenant. Il faut passer cette transition un peu désagréable où on sort d'un truc où on était bien, on était toujours... Vous voyez, comme quand on squatte dans le canapé et qu'après on se dit « faut que j'aille faire à manger ». Et là, on sort du canapé et on a froid. C'est pas terrible. C'est pas agréable. Mais après, une fois qu'on se remet en action, qu'on bouge et qu'on fait à manger, on se cuisine un bon petit plat et on se régale. Et cette transition, désagréable de sortir du canapé où on est un petit peu froid, il faut quand même la passer. C'est ce qu'on vous traversez peut-être là dernièrement, mais sachez que c'est pour une renaissance, pour un renouveau. Alright. Et on a l'étranger. Il y a vraiment du mouvement, hein, il y a du changement, on chamboule tout. Il y aura des nouvelles rencontres pour certains. Il y aura, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental, des nouvelles rencontres. On se réouvre à l'extérieur. Pour d'autres, c'est aussi ressortir un petit peu. Justement, vous étiez dans votre cocon. C'est vrai que l'hiver, on aime bien rester au chaud, c'est chez soi, quoi. Même moi, hein, je mets ma petite cheminée, je me mets dans mon petit rocking chair. On reste à la maison, on n'a pas trop envie de sortir dans le froid. Mais là, il y a une réouverture au monde qui se fait. De nouvelles rencontres, peut-être aussi des déménagements, peut-être des voyages à l'étranger. Ça peut être aussi le fait de changer, vous voyez ? Une ouverture positive, en tout cas, avec la renaissance juste avant. Et les rêves, on n'a que des énergies très positives. Hein. Des énergies de mouvement, de changement, mais d'évolution, en fait. Et d'aller vers un renouveau qui est vraiment positif ici. Hein, qui est vraiment... qui soulage aussi. Vous voyez ? Qui soulage. Je vois quelqu'un qui, par exemple, était dans un sauna. Il y a l'air, elle est chaud, elle est humide. Et d'un seul coup, il sort dehors et ça fait... bouffée d'air froid. Au début, on a froid, puis après, on se dit « Ah, je respire mieux ». Vous voyez ? Et bien, c'est un petit peu ça. Sortez du sauna. Même si c'est agréable, au bout d'un moment, il faut en sortir, quoi. Après, il fait trop chaud. Donc, ça peut être des changements de travail. Ça peut être des changements de foyer, de maison. Vous voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, des changements, ça, c'est sûr. Et c'est des changements qui sont... protégés. Pour certains, vous voyez, on a, avec la chance, pour moi, on a une opportunité aussi qui va venir à vous. Est-ce que c'est une situation, une bonne nouvelle au niveau professionnel, une opportunité d'un nouveau travail, une opportunité de formation, un retour juridique, une nouvelle rencontre, une main qui vous est tendue. Ça peut être dans tous les domaines finalement. Vous prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, il y a pour moi, désolée, c'est l'heure des croquettes du chien dans le distributeur. Bon appétit, Harry. Il y a vraiment une main qui va être, vous êtes tendu soit par quelqu'un de l'extérieur, soit par une nouvelle, une bonne nouvelle qui viendra à vous, soit tout simplement par quelque chose qui sera orchestré par l'univers pour vous permettre justement d'avancer. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait un train qui arrivait, qui passait et qui ralentissait à votre niveau, où j'ai une autre vision. Parce que alors moi, c'est à chaque fois par vision qu'on m'explique un petit peu les choses. J'ai une autre vision, c'est, je sais pas si vous l'avez déjà fait, que ce soit la cheucheux ou la chenille en fête de famille, voilà. Voyez, quand tout le monde commence à faire la chenille et que toi t'es assis sur ta chaise et qu'ils viennent te chercher pour faire la chenille, bah là c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un train qui passait devant vous ou une chenille qui passe à côté de vous, on vous dit viens, raccroche-toi à nous, viens avec nous, on t'emmène dans notre élan, vous voyez. Et donc ça peut être ça aussi la main tendue. Une entreprise, une personne en tout cas, il y a quelque chose, un organisme, voilà, qui va vous tendre la main, qui va faire un geste vers vous et qui va vous dire viens, on t'emmène avec nous vers le soleil, vers la récolte, l'abondance, etc. Et c'est protégé, vous voyez, hein. C'est vraiment protégé. C'est top, hein. On est sur des belles énergies, j'ai bien fait de revenir ici. Ok. Vous voyez, c'est vraiment destiné, hein. Et s'il y a des chutes comme là, hein, s'il y a des chutes, c'est parce que ces chutes, elles sont nécessaires pour votre bien-être. C'est parce que vous vous obstiniez dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Une relation, un travail, etc. Ici, on vous force
à détruire, à déconstruire quelque chose. Ici, on vous met le pied au cul pour sortir de ce foutu cocon, sortir de ce foutu canapé aussi. Ok, donc c'est destiné, c'est guidé. C'est comme si l'univers vous mettait un coup de pied aux fesses. Et ça vous amène une très belle évolution. Magnifique. Que demander de plus? On s'arrête là. C'est très très beau en tout cas, une très belle guidance. Alors avec quoi je vais continuer? Bah, écoutez, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, effectivement, mais entre-temps, j'ai rencontré des créateurs d'oracles, notamment Kevin Piragno et Sandy Tatou. Et j'ai du coup, en rencontrant Sandy Tatou, à qui j'avais déjà, enfin voilà, qui a créé l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que vous avez dû voir un bon nombre de fois sur cette chaîne, puisque je l'adore. Et là, je lui ai acheté son petit nouveau qui est magnifique aussi. Je crois que j'ai déjà fait une guidance avec avant de faire mon petit moment de pause. Le Codex Divinatio de l'oracle de Vinci. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire un petit peu aujourd'hui. Et encore une fois, vous voyez, magnifique. Incroyable. Ces oracles sont trop beaux. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit codex? L'oracle de Vinci. J'avais d'ailleurs visité en avril, si je dis pas de bêtises, c'était en Bretagne. Ou Normandie, je ne sais plus. La maison de Léonard de Vinci, c'était très intéressant, avec toutes ses inventions, etc. C'était très intéressant. Illusion, influence, pression. Et c'est ça le problème. Soit vous quittez quelque chose qui avait une très mauvaise influence sur vous, une personne, un organisme, une entreprise. Soit vous quittez un fonctionnement où vous ne vouliez pas voir certaines choses. L'illusion. Je vous disais, il y aura des vérités, des dévoilements. On va faire la clarté sur certaines choses aussi. C'est ça qui peut être un peu désagréable ici avec la fatalité. C'est qu'on va vous amener à voir ce que vous ne vouliez pas voir. Et ça peut être désagréable sur le moment. Mais comme je vous disais, c'est le petit coup de pied aux fesses qu'il vous faut pour aller vers quelque chose de plus aligné à vous et de plus positif pour vous. Donc on sort pour certains de l'illusion. Et enfin, la pression qui, moi je suis là, la pression. Et donc chacun a des choses à travailler différemment. Chacun va se délester de quelque chose et d'un fonctionnement, peut-être aussi d'un comportement ici qui n'est plus nécessaire. Pour certains, c'est sortir de l'illusion. Pour certains, c'est de se défaire de certaines influences extérieures qui ne sont pas bonnes pour vous. Et pour d'autres, ceux qui feront partie de ma team, c'est se défaire d'une pression, d'un stress, d'une anxiété, d'une pression, d'une exigence qu'on se met à soi-même en fait. Redescendre en pression parce que là, on perd en énergie en fait, à cause de ça. Et je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est automatique. Pour ceux qui ont des chiens, vous devez avoir un petit peu pareil. Mais une fois qu'ils ont mangé, il faut aller faire de la place. Allez, va. J'ai ouvert au chien, mais il faudra que j'aille refermer. Parce qu'on va pas se mentir, là dans le nord, actuellement, il fait -2. Donc je vais pas laisser la baie vitrée ouverte tout le long de la guidance. J'irai refermer. Vous aurez une petite pause. Je vais peut-être mettre une petite musique d'attente. Une musique d'attente comme quand on doit appeler l'assurance. 24, satisfaction, soin, intimité. On revient à soi, on crée plus d'intimité. Les personnes que l'on garde, par exemple si c'est un tri dans des personnes qui vous environnent dans votre entourage, des personnes qui sont plus bonnes dans votre entourage, vous gardez que celles avec qui il y a un lien vraiment intime, celles qui sont alignées à vous, qui ont les mêmes vibrations que vous, celles qui sont positives pour vous. Satisfaction et soin, c'est-à-dire que vraiment il y a une notion de quand même se prioriser, globalement. C'est faire des choix et des changements aujourd'hui pour son bien-être personnel, pour se prioriser, pour prendre encore plus soin de soi, pour reconnecter peut-être aussi à son intériorité. C'est vrai que moi, voilà, ces derniers mois, j'ai donné beaucoup, donc je me suis
on va dire, vidée énergétiquement, mais j'étais tellement aussi dans l'action que j'ai eu parfois un peu de mal à reconnecter à mes émotions, d'où cette phase de reconnexion à soi. On reconnecte à ses émotions, on reconnecte à ses inspirations, à ses intentions pour l'année à venir, à ses objectifs, à ses rêves. On avait la carte des rêves tout à l'heure. C'est une manière de revenir à soi, de se réaligner à soi et de réaligner son environnement, qu'il soit dans le lieu où vous êtes, où vous vivez, où vous travaillez, que ce soit l'environnement relationnel, et réaligner son environnement à soi, en fait, pour que ce soit un environnement qui soit positif. Certains vont peut-être aussi faire du tri chez eux, vous voyez. Et je vais refermer la baie vitrée. Hop là. Parce qu'on se pèle les miches. Allez, c'est parti. Ouais, je suis d'humeur blagueuse en ce moment. Tant mieux. Vaut mieux ça que d'humeur râleuse, hein, finalement. que d'être le Grinch. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Léonard de Vinci, l'oracle de Vinci? Découverte, invention, trouvaille. Donc, il y a vraiment cette énergie de révélation. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses qui vous passionnent. Vous voyez, avec cette carte-là, cette carte de l'étranger, découvrir de nouvelles destinations, découvrir un nouveau travail, de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles envies en vous, en fait. Parce que à partir du moment où vous écoutez, vous allez comprendre que, ah, tiens, en fait, j'avais cette envie-là, je ne l'avais pas écoutée jusqu'alors parce que j'écoutais pas mes émotions, j'étais que dans j'avance, action, action, action. Et j'avais pas compris que j'avais besoin de ça, vous voyez. Ça peut être aussi, vous voyez, tout simplement prendre conscience de vos limitations, prendre conscience de vos peurs, prendre conscience de vos doutes, prendre conscience des blocages qu'il y avait actuellement dans votre vie, de par vos schémas de comportement, vos schémas de pensée qui bloquaient peut-être votre loi d'attraction, votre loi de manifestation, et de venir aussi prendre conscience du coup de ce qui partait de vous à ce niveau-là, de ce qui bloquait dans le concret. En fait, quand il y a un blocage, en tout cas dans le concret, il y a souvent aussi un blocage intérieurement qu'il faut identifier. Ici, vous allez pouvoir faire et mettre de la lumière là-dessus. Et conscientiser peut-être certaines choses aussi avec la trouvaille. Je sais pas, il y a un truc qui est passé devant moi. Je sais pas ce que c'était, un insecte ou autre chose. Je sais pas si vous l'aurez vu à la caméra. Donc des découvertes, peut-être aussi, comme je vous disais, rencontrer de nouvelles personnes, des prises de conscience, des révélations, de nouvelles idées. On a l'invention et la trouvaille. J'ai un cheveu aussi dans les yeux. Vraiment, c'est chaotique cette guidance. De nouvelles trouvailles. On est peinture nature hein, ici. Il n'y a pas de manière. De nouvelles trouvailles, de nouvelles idées. Voilà. De nouvelles idées, de nouvelles envies. Allez-y, créez. Il y a vraiment une nouvelle créativité et de nouvelles envies de création. Et on a le petit papillon sur le petit zigouigoui du monsieur là. J'avais jamais... Pourtant, j'ai déjà utilisé depuis un moment, mais j'avais jamais fait attention qu'elle avait mis un petit papillon à cet endroit-là. C'est pratique, ça m'évitera d'être démonétisé. Même si c'est pas pour ça que je fais ces guidances. Paralysie, mutisme, stagnation. Vous voyez, il y avait vraiment un blocage. Encore ce papillon qui revient. Il y a peut-être aussi, vous voyez, avec ce papillon sur les lèvres, vous vous êtes empêché d'exprimer certaines choses peut-être. Il y a des choses il y a des limites que vous allez devoir poser, il y a des choses que vous allez devoir exprimer. Vous vous êtes bâillonné en fait. Et en n'écoutant pas déjà vos émotions, vos désirs et vos envies, vous vous bâillonnez vous-même, vous voyez. Donc il y a peut-être un besoin d'enlever ce bâillon, d'exprimer ce que vous avez besoin parce que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui et qui vous fait stagner. C'est de ne pas écouter ce que vous avez besoin, quels sont vos rêves, quelles sont vos inspirations, quelles sont les idées que vous avez envie de mettre en place et de ne plus vous freiner à les mettre en place. De plus vous dire non mais c'est pas réalisable donc je laisse ça de côté. Non, la 2025 c'est l'année où on met la tête dedans et on y va. On va vers ses rêves, on avance, on met en place des choses pour y aller. On arrête de stagner, on arrête de remettre à plus tard ce qui nous tient à cœur, bien sûr. Je vous dis pas de vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. À partir du moment où vous vous dites il faut que... Ah non, pas bon, j'ai envie. Voilà. Donc à chaque fois que vous avez une mission, que vous avez un truc à faire, tout simplement. Vous dites, est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je dois le faire? Alors des fois, bien sûr, on ne peut pas toujours esquiver ce qu'on n'a pas envie de faire.
Sinon, voilà. Moi, j'ai pas toujours envie de faire le ménage, mais j'ai pas le choix. Et puis des fois, une fois qu'on l'a fait, ça fait du bien aussi. Mais vraiment, ne plus vous forcer à faire des choses vraiment qui vous font... qui vous forcent à une perte d'énergétique et surtout où vous êtes en train de vraiment vous sacrifier vous, où c'est vraiment douloureux, où ça vous fait perdre confiance en vous, où vraiment ça vous demande énormément d'énergie alors que vous ne recevez pas en retour. Vous voyez, il y a vraiment un tri à ce niveau-là à faire. Qu'est-ce que vraiment je ne peux pas, voilà, que je suis entre guillemets obligée de faire, ou en tout cas que je peux pas non plus laisser la baraque pendant 2 mois sans la nettoyer. Mais quelles sont les choses aussi où je peux être un petit peu plus laxiste? Si au final j'étais à me dire je dois nettoyer la maison tous les 2 jours, bah, je peux me dire oh c'est bon, là je reçois personne, allez c'est bon, je la lave tous les 2 semaines, ça va, c'est pas grave, voyez. Il y a se lâcher un petit peu la grappe aussi, voyez, être un peu plus conciliant avec soi-même et s'autoriser à aller vers vos rêves, hein. Vraiment avec la paralysie, le mutisme et la stagnation, on avait vraiment cette période là. Vous allez comprendre ce qui vous freinait. Et on a 8, 8, 8. Ah non, 8, 8. Je ne sais plus compter. Parce que là, on avait, du coup, avec cette carte-ci, le chiffre 26 qui vous fait 8. Et là, c'est la carte 8. Donc, pour pouvoir reconnecter à votre abondance, il va falloir se défaire de choses qui étaient un petit peu karmiques, vous voyez. Des fonctionnements que vous avez toujours eu de manière inconsciente, que vous avez peut-être même appris de vos parents, que vous avez peut-être, et qu'on vous demande de travailler aujourd'hui dans cette incarnation, mais que vous avez eu également dans d'autres incarnations, voire même que vous avez mis en place par rapport à ce que vous avez vécu dans cette incarnation ou dans les précédentes, vous voyez. Donc des choses vraiment qui vous freinaient ici. Ok. Alors, est-ce qu'on peut identifier un petit peu plus ce qui freinait, ce qui pouvait bloquer? Ouais. Adaptation, conditions, apprentissage. Qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui bloquait? Ce qui bloquait, c'est de vous bâillonner, vous. De croire que c'était vous qui devez vous adapter à un environnement. Que c'était vous qui deviez changer pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un travail. Que vous deviez vous adapter à ce qui se passe autour. Non. Non. C'est pas vous qui devez vous adapter à un environnement qui ne vous convient pas. C'est vous qui devez changer, déménager, bouger, prendre ce bateau qu'on a vu tout à l'heure, aller vers l'étranger avec le renouveau pour trouver où vous vous sentirez à votre place. Vous voyez? C'est comme l'histoire du vilain petit canard. Forcément, si vous vous dites je suis un canard alors que vous êtes un cygne et que vous vous forcez à vous adapter au mode de vie du canard, à manger la même quantité, la même nourriture qu'eux, vous allez être vidé énergétiquement parlant. Vous allez être fatigué, vous n'allez pas vous sentir à votre place, vous allez vous sentir jugé. Vous n'allez pas pouvoir vous épanouir parce que vous n'êtes pas au bon endroit. À partir du moment où vous dites, au lieu de m'adapter en pensant que je suis un petit canard, ou en tout cas je ressens que je ne suis pas un petit canard, que je suis un cygne, mais j'essaye quand même de m'adapter à la vie, au rythme de vie des petits canards, ça ne va pas. Vous allez contre nature, vous essayez de nager à contre-courant, vous voyez. Alors que si vous vous dites, bon bah tant pis, c'est pas grave, je mets en place des changements, je pars en voyage, je fais mon bagage et je vais aller trouver ma tribu de cygnes où je me sentirai à ma place, alignée, bien entourée, où je n'aurai pas à m'adapter et à du coup laisser de côté une partie de moi-même. Là, je serai dans le bon environnement et je pourrai enfin m'épanouir pleinement. Donc arrêtez de vous adapter à votre environnement, que ce soit, comme je vous disais, les lieux ou l'environnement relationnel. Et on parle de conditions. Donc, est-ce qu'il y a des conditions de travail, il y a des conditions de vie, il y a quelque chose en tout cas actuellement qui vous convient pas, qu'il faut laisser derrière vous parce que ça vous pompe de l'énergie et c'est pas bon et ça vous fait stagner en fait ici. Les conditions ne sont pas bonnes, on change d'environnement, vous voyez. Une plante, si elle n'est pas mise au bon endroit, elle va pas pousser correctement, elle va se dire oh je suis nulle, mais à partir du moment où elle se dit c'est les conditions qui ne sont pas réunies pour que je puisse m'épanouir, je vais aller là où je peux m'épanouir, où le taux d'humidité, ou la chaleur, ou les minéraux qu'il y a dans la terre sont adaptés à qui je suis, alors là je vais pouvoir pousser et m'épanouir pleinement, vous voyez. Donc changez les conditions, n'attendez pas qu'elles changent, changez-les. Et enfin on avait la notion d'apprentissage. L'apprentissage, pour moi ici, il y a des leçons à tirer de vos expériences. Il y a des leçons à tirer de
de ce que vous avez vécu dernièrement. Il y a des leçons à tirer. En fait, c'est l'apprentissage pour moi ici, c'est la notion de bilan. Fin d'année, début d'année, fin de cycle, début de cycle, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan comme on fait au travail, on fait un entretien en entreprise en tout cas, parce que moi je fais un entretien avec moi-même finalement. Mais en entreprise, on a des objectifs, on fait le bilan, comment s'est passée l'année, quels sont les objectifs qu'on a remplis, qu'est-ce qu'on veut comme nouveaux objectifs pour l'année qui va suivre. Et ben là, c'est un petit peu pareil, vous voyez, mais avec vous-même, en fait, pas que au travail, avec vous-même. Ok, quels sont les rêves que j'ai réalisés cette année? Quels sont les objectifs que j'ai atteints cette année? Quels sont les objectifs que je n'ai pas atteints? Quels sont les nouveaux objectifs que je veux me fixer qui sont plus alignés à moi? Parce qu'il y a peut-être des objectifs que vous n'avez pas atteints, mais ce n'est pas un échec. C'est peut-être parce qu'à l'époque, vous pensiez que c'était des objectifs qui étaient alignés à vous. Et au fur et à mesure de votre cheminement, vous avez redéfini votre chemin. Vous avez redéfini votre objectif. Vous voyez? On se dit, bah tiens, je vais aller poser ma serviette dans les dunes. Et finalement, en avançant, on se dit, ah, il y a un peu de vent. Je vais plutôt aller sur la plage. Vous voyez, c'est un exemple qui fonctionne pas trop. J'aurais dû faire l'inverse. Mais, parce que pour s'abriter du vent, il vaut mieux aller dans les dunes, des fois. Mais, peu importe, on s'en fout. C'est pas dehors, c'est pas un temps pour aller à la plage. En tout cas, pas chez moi. C'est de dire, bah, je tire les leçons un petit peu de tout ce que j'ai vécu en 2024 pour me fixer des objectifs et des rêves qui soient alignés à qui je suis là en ce début 2025. Parce que la personne que vous étiez en début 2024 et au milieu 2024 n'est plus la même personne que la personne que vous êtes là aujourd'hui. Remodifier, remoduler vos objectifs pour être sur quelque chose qui sera plus aligné à vous. Incertitude, doute et tracas. C'est aussi ce qui peut vous bloquer ici. C'est qu'une fois que vous avez redéfini vos objectifs, le manque de confiance en vous ou les peurs que vous pouvez avoir vont vous créer des incertitudes, vont vous créer des tracas, vont vous créer des doutes sur votre projet. Est-ce que je vais y arriver? Comme moi, par exemple, je doute de ma capacité à acquérir une stabilité financière. Pourtant, je donne tout pour y arriver. Mais voilà, j'ai toujours des périodes de doute et d'incertitude. Mais ça, plus il y en a, et plus ça va vous pomper en énergie. Et plus surtout, ça va vous amener à faire des choix qui seront dictés par des doutes et des incertitudes, et donc par des peurs, et qui ne seront pas les bons choix, parce que ça va vous pomper en énergie. Ce ne sera pas les choix qui seront alignés à vos émotions. Ce ne sera pas ce que vous avez envie de faire, mais ce sera ce que vous vous direz intérieurement, je dois faire. Ah, j'ai peur de ça. J'ai peur de ne pas avoir assez de finances. Je dois travailler plus. Non, c'est pas forcément... Alors, ça peut fonctionner, mais à long terme, et la preuve en est, c'est ce que j'ai vécu là, cette fin d'année 2024, ça m'a épuisée aussi. Parce que j'ai travaillé plus. Et en plus, j'ai pas eu l'impression finalement d'avoir plus de finances, parce que l'univers a fait en sorte que, pour me donner cette leçon, tu vois, en travaillant plus, t'as pas forcément beaucoup plus, parce que j'ai aussi beaucoup de dépenses qui sont tombées comme ça, de manière inopinée, qui se sont accumulées, on va pas se mentir, Noël, les cadeaux, j'ai aussi adopté un petit chaton, mais voilà, il y a eu d'autres dépenses du quotidien, les impôts, l'assurance, voilà, on connaît tout ça, hein, et qui ont fait que finalement j'ai bossé 4 fois plus que d'habitude, et gagné 4 fois plus, mais j'ai aussi eu 4 fois plus de dépenses, en fait. Parce que l'univers voulait m'envoyer le message que c'est pas en t'épuisant, en t'obligeant, en t'exigeant de faire des choses que c'est la bonne solution. À long terme, c'est pas la bonne solution. Il faut retrouver l'équilibre. Vous voyez? Donc on se défait des incertitudes, des doutes, des tracas. Allez, une dernière carte. J'ai la carte 23. Donc là, on a 2 cartes d'énergie 5, l'énergie du changement. Pour moi, c'est vraiment le signe qu'il faut se défaire de ces événements-là, de ce qui est écrit sur la carte. Bon, Harry, t'as fini, oui. Il a envie de s'exprimer. Hein. Donc, du coup, je reviens à la carte. Prudence, intuition, vigilance. Prudence, attention, vigilance. Et là, ce que je ressens ici, c'est les énergies dont vous devez vous défaire. Alors, ne vous défaisez pas de l'intuition. Pour moi, l'intuition, c'est la clé, justement. Suivez votre intuition. Mais attention à bien faire la différence entre ce qui est de l'ordre des peurs
et ce qui est réellement de l'ordre de l'intuition. Il y a une différence entre les deux. Et justement, même l'intuition peut venir annuler la peur. J'ai peur de manquer de financièrement, j'ai peur que ce projet ne fonctionne pas. Attendez, je vais redescendre en pression. Je prends du recul sur la situation. Harry, ça suffit. Je prends du recul sur la situation. Qu'est-ce que me dit mon intuition? D'ailleurs, j'ai rencontré aussi un médium il n'y a pas longtemps qui m'a fait une petite piqûre de rappel, qui m'a dit l'intuition, c'est dans les 3 secondes. Au-delà de 3 secondes, c'est le mental qui reprend le relais. Donc, vous pensez à une problématique, vous pensez à votre projet. Dans les 3 secondes, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Je vais y arriver. Et après, il y a le mental qui dit ouais, mais il y a ci, mais il y a ça, mais si, il se passe ci, il se passe ça, et t'as vu ci, t'as vu ça, et il faut que tu penses à ci. Non. L'intuition première, c'était je vais y arriver. Alors, on reste focus sur l'intuition et on laisse pas les peurs reprendre le dessus et on laisse pas le mental reprendre le dessus sur l'intuition. Donc, on se défait de prudence et de vigilance. Parce que, oui, parfois, dans certains domaines, il y a de la prudence et de la vigilance. Mais, pour moi, enfin, il y a parfois besoin de faire preuve de prudence. Pour moi, ici, à partir du moment où vous écouterez votre intuition, vous n'aurez plus besoin d'être en vigilance ou en prudence. Parce que si vous êtes en prudence ou en vigilance, c'est que vous vous dites qu'il y a un danger. Et donc, c'est que vous avez peur. Alors que si vous suivez votre intuition et que vous l'écoutez, s'il y a un danger, vous allez vous dire je ne vais pas m'engager sur ce chemin. Je rebrousse chemin, je vais prendre un autre chemin qui intuitivement, où je me dis, lui, il n'y a pas de danger, ce chemin est sûr. Et donc, vous n'aurez pas besoin sur ce chemin d'être vigilant ou d'être prudent parce que votre intuition vous aura dit déjà au préalable, ce chemin c'est le bon, ce chemin il est sûr. Donc, suivez votre intuition. Désolée, c'est Harry, il s'exprime. Je vais vous le montrer après, comme ça au moins vous saurez pourquoi ça fait autant de bruit ce petit truc. Oui, il y en a qui me suivent depuis longtemps, l'ont déjà vu sur certaines vidéos, mais ça fait un moment qu'il n'a pas montré sa petite tête de star. Allez, comme on est parti sur les oracles de Santi Tatou, je vais prendre celui qu'elle m'a offert de manière très généreuse, qui est en plus concordant, puisqu'on avait beaucoup d'énergie de voyage, de changement, de bouleversement, et que je dis pas de bêtises, le nom de l'oracle, c'est l'oracle de la petite voyageuse, je crois. En tout cas, de toute manière, comme d'habitude, je mets le nom des oracles en description. Est-ce qu'il y a des derniers messages pour finir cette guidance, qui était déjà bien intéressante, avec cet oracle? On vous dit foudre, fatalité, impuissance. Et c'est la carte qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, je vous disais la fatalité. Pour certains, il y aura un coup de foudre. Pour certains, on va vous mettre le nez face à quelque chose. Parce qu'en fait, ici, c'est pas vous qui avez le contrôle, c'est l'univers pour le moment. Là, c'est l'univers qui est en train d'œuvrer pour mettre un terme à certaines choses ou pour vous faire, parce qu'on avait la naissance aussi, pour vous faire démarrer certains projets. Donc, si vous aviez un projet de cœur, mais que vous rebroussiez ou que vous ne avez des doutes et des incertitudes par rapport à ce projet, à votre capacité à le mettre en place, là, l'univers va vous envoyer quelqu'un, comme je vous disais, la petite chenille là qui va passer et qui va vous dire « Allez, viens avec nous, viens réaliser ton rêve, viens réaliser ton projet, c'est le moment, c'est l'année, vas-y, go !» Vous voyez ? Et à contrario, si vous vous obstinez à rester dans une situation, dans un travail, dans quelque chose qui ne vous convenait pas ou qui était une zone de confort mais qui vous permettait d'esquiver ce fameux projet ou ce fameux objectif vers lequel vous devriez tendre, et bien là, l'univers va faire en sorte que ça se termine, qu'il y ait des séparations, qu'il y ait des fins, pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et d'enfin vous mettre ce coup de pied au cul qui vous permettra d'aller vers ce vers quoi vous devez aller finalement. L'univers vous guide, en fait. Donc, vous n'avez pas le contrôle, là. Désolée. Et ouais, mais c'est pour aussi vous apprendre à lâcher prise, à accepter, à accueillir ce que l'univers vous réserve et a prévu pour vous. Et pour certains, ça va être très beau parce que ça va être des très belles opportunités, ça va être des coups de chance. On avait la chance tout à l'heure. C'est des opportunités qui vont vous permettre de réaliser des rêves. C'est peut-être des coups de foudre amoureux, amicaux, professionnels qui vont vous amener de très belles choses. Vous voyez, beauté, charme, séduction. On prend, non? C'est quelque chose, ça peut être, vous voyez, le coup de foudre, ça peut être aussi des déclics intérieurs. On avait vu tout à l'heure la carte de la vérité. Ça peut être des déclics intérieurs. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver en confiance en vous, en épanouissement. Vous allez retrouver votre flamme intérieure, vous allez vous réautoriser à briller.
Beauté, charme, séduction. Magnifique. Et pour certains, c'est une rencontre. Un coup de foudre. Hop. Et là... Ah oui, bah oui, vraiment. Bah ouais, vraiment. L'âme, le cœur, l'amour, l'aide, le soutien et l'accompagnement. Alors, c'est pas que au niveau sentimental. Hein. Ça peut, pour certains, être vraiment un coup de foudre, une très belle rencontre au niveau sentimental. Là, on a toutes les cartes qui le disent et ça va être une personne qui va être une aide, un soutien, qui va vous accompagner. Vous allez être une aide et un soutien l'un pour l'autre pour vous aider à avancer et évoluer ensemble main dans la main. Pour d'autres, ça peut être aussi, comme je vous disais, des rencontres au niveau professionnel, des nouvelles rencontres, des collaborations. Ça peut être aussi qui vont vous faire évoluer au niveau professionnel. Ça peut être, oui, des rencontres au niveau amical qui vont vraiment vous nourrir intérieurement et qui vont être un soutien pour vous, où vous allez ne plus essayer de vous adapter pour rentrer dans le gang des canards, mais enfin trouver des signes comme vous pour vous sentir à votre place, accompagné et soutenu par les personnes qui vous entourent, vous voyez. Il y a vraiment un côté relationnel quand même très important ici. Hein. Après, pour certains, ça peut être également une belle opportunité au niveau professionnel qui vous permet de vous rediriger vers un projet, un rêve de cœur qui vous tient à cœur, qui va vous nourrir intérieurement au niveau du cœur. Et vous avez l'aide, le soutien de l'univers. Et d'ailleurs, comme je vous disais avec la fatalité, c'est lui qui a le contrôle et qui va vous guider ici. Et c'est du coup l'univers qui va vous accompagner vers vos rêves. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la clarté intérieurement, reconnecter à vos émotions et poser vos intentions pour réaliser vos rêves. Quelles sont vos intentions pour cette nouvelle année? Allez-y, posez-les parce que c'est le bon moment, les énergies de ces prochains jours. Et en plus, l'univers va vous aider à vous y amener. Donc, on prend. Alors, j'aime bien toujours finir par des petites phrases. J'ai plusieurs oracles. Vous avez l'habitude du Spirit Junkie que j'utilise énormément. Et du coup, j'ai pas envie de prendre celui-là. J'en ai un autre en tête. Il est où? Il est là. Le fameux jeu de cartes que j'ai transformé en oracle et que j'ai acheté en Crète durant mes vacances de septembre avec les philosophes grecs. On va voir quel philosophe a un message pour nous pour terminer cette guidance en beauté. Hop. Et on a Socrate avec le 6 de pique qui nous dit « Personne ne devient un démon ou un diable par lui-même. » Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose comme des croyances limitantes, des apprentissages qu'il va falloir déconstruire, un entourage relationnel qui n'est pas bon pour vous, un lieu de travail qui n'est pas bon pour vous, par exemple, ou un lieu de vie qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, on vous dit, vous n'êtes pas, si vous êtes dans une phase compliquée, ou si vous, je sais pas, vous vous culpabilisez, ou si vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer vers ce que vous voulez réellement, on vous dit, personne ne devient le diable par lui-même, en fait. C'est les événements de la vie qui vont vous faire devenir un diable, entre guillemets. Ouais. Et c'est souvent ça, hein, les personnes les plus méchantes sont généralement les personnes qui ont énormément souffert, mais qui n'ont pas su tirer les leçons et les apprentissages de leur expérience, se défaire et s'écouter pour guérir ces blessures-là, et qui ont continué à entretenir... c'était français ça, je sais plus. Et qui ont continué à entretenir, oui, ces blessures-là, créées par les événements compliqués de leur vie, en répétant des schémas qui n'étaient pas bons, voyez ici. Donc là, on vous dit, pour pouvoir sortir d'une phase d'ombre, finalement, d'une phase compliquée, c'est de vous défaire de choses, que ce soit des lieux, des personnes, ou des schémas de comportement, ou des schémas de pensée, de fonctionnement, que vous avez récupérés, mais qui ne sont plus bons pour vous, et qui vous font stagner, et qui vous bloquent ici dans quelque chose de lourd ou de désagréable. Ok? Je vais reprendre, on m'a dit de prendre une deuxième carte, une deuxième petite phrase. Quel philosophe a un message pour terminer cette guidance? Ah. Et on a Aeschylus. Je prononce peut-être très mal. Écoutez, j'ai fait qu'1 an de latin, donc je suis pas douée et j'ai pas fait grec. Non, Aeschylus, ouais. Vous me direz.
si ma prononciation est correcte. Et lui, avec ce 4 de pique, donc on est dans les piques, hein, ça pique. Il y a des choses qui piquent, mais justement, on va se défaire de ces piques-là. De ces aiguilles qu'on a dans les fesses. Et qui font qu'on a mal quand on est assis sur son derrière. Allez, je me reconcentre. Tu ne devrais pas être considéré comme parfait, mais être parfait. C'est-à-dire que finalement, on ne vous demande pas d'être exigeant envers vous-même par rapport aux exigences des autres. Vous voyez ? Donc, déjà, personne n'est parfait, hein, mais vous ne devez pas être parfait pour les autres. Vous devez être parfait pour vous-même. Encore une fois, on vous dit arrêtez de vous adapter aux autres. Vous devez être parfait pour vous-même. Effectivement, si vous êtes un cygne au milieu des canards, tous les canards vont vous dire que vous êtes imparfait et que vous devez vous adapter à eux pour être parfait. Mais si vous êtes un cygne au milieu des cygnes, finalement, vous êtes parfaitement au bon endroit. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'être considéré par les autres comme parfait, mais déjà d'être fier de vous en fait, et de vous considérer entre guillemets comme parfait. Même si je tiens à dire que personne n'est parfait, car nous sommes tous humains. Et donc il faut aussi être conciliant envers vous-même par rapport à votre imperfectabilité et faire preuve de compassion, de compréhension envers vous et éviter d'avoir des exigences trop élevées. J'ai pu parler, des exigences trop élevées envers vous-même, parce qu'on ne pourra jamais être parfait. Vous pouvez tendre vers une perfection, mais qui n'est d'ailleurs, qui doit entre guillemets être mise en place uniquement sur des critères personnels. C'est pas les critères des autres. Ah, pour être parfait, il faut faire 1m70, peser 40 kilos et avoir les dents blanches. Non, c'est pas ça. C'est les critères que vous fixez à vous. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur déjà et les choses qui vous nourrissent vous et également avec bienveillance pour les personnes autour de vous et avec bienveillance envers vous-même, alors pour moi c'est ça la perfection, vous voyez. Si on devait mettre une perfection sur terre, parce que comme je vous le dis, personne n'est parfait, mais si on devait mettre une perfection sur terre, c'est comme mon chien, c'est tu vois l'amour inconditionnel, c'est faire les choses avec bienveillance. Quoique envers le chat il n'est pas toujours bienveillant, mais il a aussi ses défauts. Comme je disais, personne n'est parfait. Mais vous voyez, à partir du moment où vous faites du mieux que vous pouvez, avec les moyens que vous avez, avec les blessures et les peurs que vous avez, en essayant toujours de vous améliorer sans pour autant vous culpabiliser et vous flageller, alors c'est dans ça que vous êtes parfait. À partir du moment où vous faites les choses avec amour, avec cœur, envers les autres et envers vous-même. Voilà mes petites dames, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai bien fait de faire une petite pause. Je suis requinquée, je suis repartie, je suis de bonne humeur. J'ai envie de tout défoncer et de tout défoncer avec vous pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager autour de vous. Ça, c'est pour dire merci finalement. C'est pour me dire merci, c'est pour envoyer de la gratitude, c'est pour l'échange d'énergie positive et ça va me nourrir le cœur. Et en tout cas, j'espère moi vous avoir nourri le cœur à travers cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur les guidances de la sorcière et vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bye bye!